Salut tout le monde, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha! Cette semaine, c'est un épisode spécial enregistré devant public pendant le festival ZooFest en plein cœur du quartier des spectacles à Montréal. C'est un épisode spécial parce qu'il va être un petit peu plus long que d'habitude puisque j'ai eu deux invités. On écoute les mauvais coups de Daniel Pinet et de François Tousignan. Bonne écoute. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cet enregistrement de Mouhahaha, live devant public en direct du festival Juste pour rire. On est très contents d'être ici au coin de la rue Saint-Urbain et de Maisonneuve. Alors, bienvenue pour ceux qui se joignent à nous, qui sont assis. Bonjour, madame. Salut, salut. Alors, assis sur la table à pique-nique aujourd'hui avec moi, je reçois le président, directeur général du Minifest, qui est le 17e plus petit festival d'humour à Montréal. Si tu n'as jamais vu le Minifest, pour vrai, tu ne connais pas l'humour au Québec. C'est un festival de découverte incroyable et de show concept. Mesdames et messieurs, l'excellent François Tousignan! Est-ce qu'il faut que je m'assoie ou on reste debout? Non, on s'assoit. On s'assoit? Ben, Okay. relax. Nice. Ouais. Là, Salut François, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, oui! Passes-tu un beau festival jusqu'à présent? Je pense vraiment un beau festival. Ouais? J'ai vu beaucoup de shows. J'ai été en voir plus que les autres années. Ouais? Justement, hier, j'ai été voir les Picbois, leur dernier show de la Ligue d'impro des Picbois, et c'était magistral. C'est tellement Je suis tellement content que ces gens-là existent. Là. Pour décrire vite le show, là, la Ligue d'impro des Picbois, c'est une espèce de faux match d'impro qu'ils font et c'est comme toutes les pires choses que tu ne peux pas faire quand tu es un joueur d'impro. Ils reprennent tous les clichés. Le gars trop lourd qui veut tout le temps voler la vedette, celui qui manque d'écoute, c'était merveilleux. Et bien sûr, on a eu droit à la fourche de Julien Bernatchez, un classique des Tous les shows des Picbois, c'est tout le temps, il y a comme un drill, c'est quand est-ce qu'on va voir le pénis de Julien Bernatchez. Comment est-ce qu'ils vont réussir à l'amener sur scène? Dans ce show-là, ce qui était magique, c'est ça, c'est que Julien portait des shorts beaucoup trop longs. Et il les tenait constamment. Fait qu'on savait qu'à un moment donné, les shorts allaient tomber puis qu'on allait voir son célèbre château de saucisses. Mais voilà. Bref, moi, j'avais hâte. Puis j'étais assis avec Charlie, une des filles du staff de ZooFest. Puis tout le long, j'étais comme, on va voir le pénis de Bernatchez maintenant. Ah non! Ils nous ont eu. C'était constamment ça. C'était vraiment un bon show. Désolé pour ceux qui l'ont pas vu. C'est-tu la supplémentaire que tu as vue? Oui, c'est la supplémentaire. Donc, c'est vraiment terminé. C'est dommage que je le plug là. Mais les Picbois, chaque année, leur spectacle, c'est quelque chose de tellement particulier. C'est un must. Là. Tout à fait. Mesdames et messieurs, mon deuxième invité cette semaine, c'est un gars que tu as probablement vu à VRAC, à l'émission Code G. Sinon, tu l'as probablement vu dans les soirées d'humour un peu partout au Québec. Il se promène, il est excellent. Mesdames et messieurs, on fait du bruit pour l'excellent Daniel Pinet! Yeah! Salut, Dan! Hey! Salut, Daniel! Comment ça va, mon Jérémy? Ça va, toi? Ah, ça va bien. Ouais? Je suis en train de me promener. J'ai décidé de prendre le métro aujourd'hui. OK. Ouais, parce que j'ai fait un accident hier. Oh non! Ouais, j'ai fait un accrochage. Avec ton auto? Oui, avec mon auto, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que la personne avec qui j'ai fait un accident conduisait la voiture à la mer à sa blonde, un bel Acura. Et puis, il n'était pas légalement supposé de conduire, fait que la faute, c'est à lui. J'ai gagné. Oh, OK. Pas si pire, hein? C'est quand même pas si pire. Mais c'est toi qui avais frappé l'autre voiture, c'est ça? Non. OK. Il voulait juste pas me laisser passer, puis c'était un petit accrochage, mais vu qu'il était pas légal, il perdait d'une façon ou d'une autre. Oh non! Ouais, fait que c'était le fun pour moi. Un petit cadeau. Déjà que mes 4 coins de bumper étaient raisés parce que j'ai appris à faire du parking en parallèle à Montréal. Ah oui, hein? Fait que si j'avais des voitures avec un peu de blanc à Montréal, c'est de ma faute. Je suis désolé, c'était mon mauvais coup. Moi, je rêve, je sais pas, vous autres, ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je rêve tellement. Tu sais, l'espèce de pick-up, là, qui te pousse dans le cul sur l'autoroute, là, mais vraiment solide, là. Puis qui veut que tu te tasses, là, puis qui te décampe après ça, un coup que tu t'es tassé. J'aimerais tellement ça, un moment donné, juste le croiser, collé par la police, comme sur l'accotement, genre 1 minute plus tard. Là. C'est vraiment mon rêve que le karma fasse ça. Mais tu sais, le pire dans tout ça, là, tu m'en entendre une bonne. J'étais en train de conduire de Montréal au Nouveau-Brunswick. Puis entre Montréal et Québec, c'est là où tu vas voir les pires conduceurs. Parce que je ne sais pas pourquoi. Non, c'est sur la 640 les pires conducteurs. C'est l'autoroute des douchebags, la 640. C'est le pire endroit au monde. Il y a de la Civic modifiée par des petits enfants de riches là, dans ce coin-là. Ça n'a pas de bon sens, pour vrai.
C'est dégueulasse, la 640. J'haïs cette autoroute-là. Tu vois, moi, je viens de Repentigny, OK? Puis ce qui est c'est comme, mettons, la rive sud de Laval, là, philosophiquement parlant. Ouais. Puis il y avait beaucoup des... Moi, un moment donné, j'avais une vieille voiture qui n'était pas une voiture puissante, mais vite même, si tu connais pas ça, puis tu regardes, tu peux faire comme « Hey, si, mais celui-là m'a le coursé. » Puis il y avait tout le monde... Sunfire, genre? Ben, non, mais c'était une BM, mais tu sais, c'était une vieille BM, là, un petit 4 cylindres, bien tranquille. Là, c'était un trip que j'avais. Puis à chaque fois que j'étais dans les lumières, il y avait tant du monde avec des Civic pimpés qui, genre, faisaient en me regardant, en disant, hey, on course dessus. Mais tu sais, moi, avec mon 4 cylindres, c'est comme courser avec une écho. Il n'y a aucune chance qu'il arrive à rien. Fait que je faisais tout le temps gronder mon moteur, puis après ça, je les laissais partir en cave. Puis il y a eu une fois que, tu sais, quand tu parlais du truc du pick-up, ce fantasme-là s'est réalisé comme 3 coins de rue plus loin, les lumières d'un char de police sont allumées. Puis là, j'ai fait, mon Dieu, c'est un rêve que je vis présentement. Mais à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, fait que je peux prendre comme de photos ou de Snapchat en faisant comme « gros cave! » Puis je fais que juste ce moment-là, en dedans de moi qui vit. Puis quand je me sens pas bien, j'ouvre cette petite boîte-là, puis je repense à ça. Voilà. Tu gardes ça en dedans de toi pour les jours sombres. Oui, je le garde. Après un mauvais show, je repense à ça. Mais tu verrais-tu la scène où la personne est super contente en passant, sort son sel, prendre une photo, puis il y a un deuxième policier qui colle la personne. Fait que là, le gars qui se faisait coller fait genre comme une espèce de boucle. Mais Daniel, je t'ai interrompu. Tu faisais la route Montréal-Québec. On faisait Montréal-Québec, puis tu sais, tempête de neige, puis tu sais, le Montréalais typique, là. Tout le monde est en train de rouler 95. Moi, j'ai absolument besoin de rouler 105. Fait que je vais dépasser tout le monde, mais c'est une tempête de neige. Ouais. Fait que par la force des choses, je vais faire un accident, je vais me retrouver dans le fossé, je vais causer 40 personnes à prendre le fossé, puis là, il va y avoir encore plus de trafic, ça va être encore plus long, right? Fait que là, on est dans le fond, il faut qu'on prenne un exit. Parce que toute l'autoroute est barrée. Il faut qu'on prenne un exit puis on rembarque sur une autre entrée. Right? Fait que là, pendant à peu près 1 heure, tu as toutes ces voitures-là qui sont en train de s'enligner pour se rendre sur l'entrée, puis là, aller sur l'autoroute, puis tout. Puis on est tous sur la ligne droite, puis la ligne gauche, ben, elle est libre. Puis là, t'as un Montréalais qui décide « Hey, regarde les boys, moi, je suis pressé. Je comprends pas pourquoi l'avenue de gauche est libre, mais je connais Marie Laberge. Fait que j'y vais, tu sais. Fait que là, il dépasse tout le monde en mettant ses 4 flashers, en se disant, tu sais, ben, ça va marcher. Ça, c'est toi, ça. Non, c'est pas moi. Moi, je l'ai vu, man. Je l'ai vu. Puis je riais, puis regarde-moi cet innocent-là qui est en train de dépasser tout le monde, tu sais. Ouais. Puis là, ben, comme de fait, il y avait une raison pourquoi la voie de gauche était pas prise. C'est parce qu'il y avait des voitures qui venaient de l'autre sens. Fait que là, il s'est juste fait rammer par un camion. Shit. Puis ben, il s'est pas rendu plus vite que les autres. Non, il est juste mort. Ton histoire est juste triste. Finalement, le gars, il est mort. Ouais, ben, c'est ça qui arrive quand tu dépasses tout le monde. C'est comme les gags juste pour rire, mais qui vont trop loin. Ils stagent des faux accidents. Et finalement, il y a des vraies personnes qui meurent. Il y a une caméra là, puis là, le coroner est là, c'est là. On aimerait remercier l'ambulancier Fred. Ah, c'est niaiseux. Oh, wow. Hey, François, raconte-nous donc un mauvais coup que tu as déjà joué ou que tu t'es déjà fait jouer, mettons. Oui, tu me dis, Jay, je peux-tu compter des choses que j'ai faites qui n'étaient pas tant légales? Ouais, c'est ça, parce que je suis à l'aise de les raconter, mais je voudrais pas toi te mettre dans la marde. Ah non, mais c'est correct. Écoute, c'est toi qui parles, là, ça me dérange pas. Je suis pas un gars de mauvais coups, parce que je vois que j'essaie de faire des mauvais coups, ça marche pas, puis il y a juste un malaise avec la personne que j'ai essayé de piéger, qui OK, la tarte à la crème est tombée à terre, puis personne n'a eu de plaisir. Okay. Par contre, j'ai tout le temps eu une fascination, une petite passion secrète, qui est de rentrer par infraction dans des endroits, OK? OK, attends. Genre chez des gens ou... Non, pas chez des gens, parce que je veux pas faire peur aux gens, mais tu sais, dans des buildings, dans des parcs d'attractions, dans des... peu importe l'endroit. Rentrer par infraction, ça implique que tu aies brisé quelque chose qui t'empêchait de rentrer. Là. Pas nécessairement. Ça peut être sauter une clôture. Là. Ouais, ça peut être de sauter des clôtures, de passer par en dessous. Je suis quand même assez... Là, les gens qui écouteront le podcast ne pourront pas le voir, mais j'ai un peu une shape de tu sais, les grosses pailles que tu peux casser. Là, la paille qui se plie dans un drink. Oui, c'est ça. J'ai après cette shape-là, fait que je passe bien dans des petits endroits. Pour avoir une idée à la maison de ce que là, François Tousignan, prenez un crayon, mettez-le devant vous, au bout de votre bras, puis dites
Bonjour François. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. J'ai la shape d'un pancréas qui est devenu un vrai petit garçon. Alors voilà. Puis j'ai toujours puis c'est pas pour briser, je veux pas en rentrer par infraction d'une place pour briser du stock ou quoi que ça, c'est juste pour me dire que je suis un peu comme dans Ocean 11, que genre tu sais je suis un badass puis j'ai réussi à rentrer, tu sais. Et le premier endroit que j'ai réussi et j'ai retourné à quelques places, et là je veux pas le nommer parce que je veux pas qu'il mais disons que c'est un parc d'attractions proche de Montréal qui ne se déplace pas. Le parc Belmont? C'est une vieille anecdote. C'est entre la rive sud puis Montréal, OK? C'est dans ce coin-là. Ouais. Attends, là. Un parc d'attractions. Ouais, mais peu importe. Le casino? Oui, c'est ça, c'est le casino. puis je passais là en voiture, il était tard, je revenais de chez ma copine qui à l'époque habitait sur la rive sud. J'ai fait « Hey, j'ai jamais essayé de rentrer dans ce parc d'attractions. » C'est tombé comme fait que là, je descendais en charge, je me suis dit « Chris, il y a juste toujours bien des clôtures, c'est gros. » T'es en auto, t'es sur le pont Jacques-Cartier, ouais. Tu reviens à Montréal, tu vois les lumières, puis tu fais... Je veux y aller. Ouais. Il est quelle heure? Il est à peu près 3h15 du matin, peut-être 3h30. Ouais, puis j'ai 18-19 ans à cette fois-là. Fait que là, je descends en char, il y a l'espèce de gros parking qui est vide. Ouais. Fait que là, comme je me rapproche le plus vite possible, et le plus proche possible, je suis pas genre puis en tirant du gun par la fenêtre. Là. Mais ouais, fait que je vais le plus proche possible. Puis là, je sors de mon char, puis je commence à inspecter les lieux. Et je réalise que je suis probablement pas le premier qui a essayé de rentrer là parce que sur le côté des espèces de grosses gates où il y a les portes, il y a comme une espèce de petite montagne sur laquelle il y a les clôtures. Puis la montagne est pleine de plantes avec des pics. Puis tout ça qui donne vraiment pas... C'est de l'herbe à poux. Oui, ben c'est ça. C'est voulu. C'est comme s'ils voulaient pas que le monde passe par là. C'est exactement comme C'est voulu. Oh, ouais. Fait que là, j'y vais, mais tu sais, moi, je suis comme, c'est pas grave, c'est pas de l'herbe à poux qui va me faire peur. Fait qu'évidemment, genre, tu sais, je me décollisse tout, genre, les jambes, les jeans, tout ça. Ouais. Et je trouve, en dessous de la clôture, un spot qui a comme été creusé. Par une énorme marmotte du parc des îles. Oui, ça, par les grosses marmottes. Puis là, non, mais c'est probablement du monde qui, comme moi, oui, vous pouvez vous approcher, groupe. Bienvenue. Des gens qui se joignent à nous, salut. Fait que ouais, c'est ça. Puis là, il y avait l'espèce de trou, et là, j'ai réussi à me faufiler. Et là, je me retrouve de l'autre côté. Mais de l'autre côté, tu arrives, puis t'es pas comme, haha, t'es dans le parc d'attractions. Il faut que tu passes par-dessus l'espèce de gate. Puis là, ils ont aussi installé des trucs pour pas que les gens passent. Mais si t'as des grandes jambes, ben, tu peux un peu passer par-dessus. Mais toi, ton plan dans tout ça, c'était quoi? C'était juste de rentrer à la ronde à 3 h du matin ou tu t'es dit, je vais faire des manèges? Il n'y aura pas de fil d'attente. Parce que les manèges fonctionnent la nuit, hein? Oui, je vais partir moi-même le truc, là, assis dans mon affaire, m'a pesé ses pitons, m'a faire des petits rides. Non, mais mon objectif, c'était de monter en haut d'un manège parce que, tu sais, il y a les espèces d'escaliers de service pour le staff. Fait que c'était vraiment ça le but. Puis, fait que je me suis rendu là et moi, je ne savais pas que la nuit à la ronde, il y a quand même des gardiens de sécurité. Oui. Tu sais, ils font pas juste... fait que là, moi, à ce moment-là, je suis dans la pensée magique. C'est pas des petits surveillants de Garda, là. Non, c'est du monde qui ont fait technique policière, là. C'est un corps policier, les agents de sécurité. Je ne saurais pas dire c'est lesquels, mais ils m'avaient l'air assez costaud. Oui. Fait que là, Fait que là, je suis rentré, là, je débarquais, puis là, j'étais comme, oh shit, c'est nice, je suis à la ronde, c'est la nuit, puis encore une fois, j'ai pas de cellulaire à ce moment-là, comme pour prendre des photos. Fait que c'est un autre moment que je vais devoir garder avec moi. Ouais. En fait, ce que j'ai fait pour le prouver à des gens, c'est qu'à un moment donné, j'ai amené des gens, mais on y reviendra. Oh! Et là, j'ai monté dans le truc, dans le boomerang, dans l'escalier de service. Puis là, j'ai été en haut complètement. Puis là, genre, j'avais l'espèce de vue qui était incroyable. J'avais crissement le vertige. J'avais peur. J'étais comme, wow, c'est malade, je suis là. Puis là, je me suis assis là, j'ai fumé une petite cigarette. Puis là, je suis redescendu. Et là, en redescendant, j'entends un bzzz. Là, je vois quelqu'un en carte de golf, un agent de sécurité qui fait le tour. Et là, je pogne la chienne comme, oh fuck, asti. Il t'a-tu vu? Non, ben, je pense pas qu'il m'a vu. Il a pas l'air de me chercher, en tout cas. Là, il fait juste se promener. Okay. Là, je fais, oh my God, il y a des gardes de sécurité. Là, je commence à regarder autour. Il y a des caméras de sécurité partout. Il y a comme aucune chance que genre, je ressorte de là comme ça me faire pincer vivant. Exactement. Puis, c'est comme ça qu'ils font la barbe à papa. C'est les intrus de la ronde. Ils les mettent dans un gros... en tout cas, peu importe. Puis, ouais, fait que là, j'ai pogné la chienne. Là, je suis resté caché comme entre les espèces de barrières là, où les gens attendent et font la file pendant vraiment longtemps, comme pour être sûr que je voyais personne.
Puis là, genre, j'ai piqué une course jusqu'à l'endroit où il y avait. Puis entre le boomerang puis l'endroit où je pouvais ressortir, dans le fond, repasser par-dessus l'espèce de grosse gate, il y avait plein de citrouilles parce que c'était dans le temps de l'Halloween. Oui. Puis là, je me suis dit, il faut, genre, je laisse une marque, genre, comme François était ici. Fait que je suis juste... Fait que là, j'ai pris une citrouille, puis là, je suis parti avec ma citrouille en courant. Puis là, genre, j'ai pu repasser par en dessous. C'est une toute petite citrouille. Là, je l'ai glissé par en dessous. Là, encore une fois, je me suis pogné dans l'herbe à poux, puis tout. Là, je suis rentré dans mon char avec ma citrouille, tout content. T'es comme le pire criminel au monde. Le pire asti de criminel sur la terre. et là, je suis parti avec ma voiture sur de l'adrénaline, là, comme si je venais de commettre le plus gros vol de banque. Je venais de voler la Brinks, ça c'était dans les années 70. Mais tu sais qu'en avant de chez Super C, il laisse sortir citrouille dans le temps de l'Halloween, la nuit, là. Ben, c'est ça, puis quand je voulais dire à mes amis, regardez, voici la preuve que j'ai été à la ronde la nuit, puis là, j'en montrais à la citrouille, le monde était comme, ouais, mais c'est n'importe quelle citrouille. Genre, c'est pas écrit qu'elle vient de la ronde, cette citrouille-là. Fait que les gens ne m'ont pas cru jusqu'à ce que je ramène un de mes amis à la ronde pendant la nuit. Sauf que cette fois-là, on a choqué parce qu'une fois rendu de l'autre côté de la porte, on a entendu « Hey! » Puis on a dit « Oh shit! » On est passé à courir et on a sacré notre camp. Mais ils voyaient au moins qu'il y avait le passage qui C'était la mascotte Ribambelle qui patrouillait. Ouais, fait que ça fait que voilà, il n'y a pas vraiment de punch, mais ça c'était mon premier... Fait que toi, dans ta tête, tu t'es dit, je vais être comme une espèce de passeur de frontière, mais à la ronde. Genre, je vais faire passer du monde la nuit. On va aller chiller à la ronde la nuit. Même quand on c'est fermé. caressait l'idée de genre aller se cacher là puis attendre que ça l'ouvre le matin pour aller faire des manèges gratis. Là, on calculait que, mettons qu'on est payé salaire minimum de l'heure, genre ça vaut plus le temps qu'on passerait caché à attendre que la ronde ouvre, ça serait ce que ça nous coûterait pour rentrer légalement à la ronde sans avoir à attendre 6 heures entre deux poubelles qu'ils ouvrent le parc. Ouais, voilà. Moi, c'est juste le fait que toi, t'étais dans ton char à 3 h du matin, t'étais sur le pont Jean-Cartier, t'as fait « Hey, je suis jamais à la ronde la nuit quand c'est fermé. » Jamais été là. C'est tout. C'est comme, t'as pensé à ça. Ouais, mais j'ai toujours une fascination pour rentrer dans des endroits illégalement. Moi, j'aimerais ça faire une espèce de même ici, là, le Charlot, puis tout, là, quand c'est fermé la nuit, puis que je ressors de show, puis je suis un peu en boisson, j'ai le temps de me faufiler. Là. Puis là, il y a tout le temps genre un bénévole de Juste pour rire qui fait « Hey, tous ignares, décolle! » Mais je pense que... on te connaît tous, on le sait. Ben, c'est ça. Mais moi, j'aimerais ça, mettons... avoir un espèce de blog ou de vlog, de défi de on va quelque part, mais juste trouver tout le temps une façon d'y aller, puis que tout le monde t'ait vu, mais que c'est legit. Moi, je pense qu'en amenant... c'est que ça existe, c'est que... Regarde, je vais dire de quoi que je vais peut-être me faire tirer d'ici la fin du podcast pour l'avoir dit. Là. Mais moi, au montage, on va le couper au fait. Moi, à peu près 3-4 ans passés, j'ai rencontré du monde qu'eux autres, ils faisaient partie d'une organisation secrète. Qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se promènent de maison, pas maison, de bâtisse abandonnée à bâtisse abandonnée. C'est des tortues ninja. Un peu partout à Montréal. Puis il y a comme 3-4 ans, il y a un endroit, je dirais pas trop c'est où, là, mais disons, c'est plus proche de Verdun, Griffintown, Saint-Henri. C'est une société secrète. Oui, puis eux autres, c'est comme, regarde, on a un meeting annuel, puis tout le monde s'habille chic. On va aller dans une maison, une bâtisse abandonnée. Ça fait depuis les années comme 70, c'est abandonné. On va se mettre des grands masques de base. Oui, on se ramasse dans Eyes Wide Shut. Là, ça devient full sexuel, genre. Ça ressemble d'un creepy comme place de gothique. Genre, on va tout faire à croire qu'on est des vampires. Il y a des chandelles partout. Et le prêtre avec la tête de chèvre va arriver, on va sacrifier une vierge. Genre. C'est vraiment creepy. Puis là, tu rentres là-dedans, puis là, t'as comme, je sais pas, 50-60 personnes qui sont toutes hyper bien habillées. Ouais. Puis t'as un gars qui a branché une génératrice au système d'électricité de la bâtisse qui a abandonné depuis des années, genre. Mais juste pour une section. Fait que là, tu marches, puis là, ils disent, c'est comme, OK, ben fais attention parce que tel escalier, ben est rouillé, puis si tu tombes, ben tu meurs, puis si tu meurs, ben on va pas te reporter parce qu'on n'est pas supposé être ici. Fait que, arrange-toi pour que tout va bien. Puis là, t'arrives là, puis t'as un DJ, puis tout le monde est en train de boire. Ils ont tout patenté la patente, il y a du graffiti partout, c'est vraiment cool, puis... Fait comme 3-4 heures du matin, on avait bu beaucoup d'Ice Tea pour les enfants qui sont ici. Puis nous autres, regarde, on aime bien ça, l'Ice Tea. Puis là, 3-4 heures du matin, c'est comme, hey, Daniel, faut qu'on va se promener, OK? Ben, on va monter au 13e étage, mais la seule affaire, c'est que la bâtisse est tellement délabrée que comme on a comme genre mis des tie wraps sur 2 échelles. Puis on l'a comme semi-soudé. Ouais, c'est vraiment un sketch. Là. Puis c'est comme, faut que tu y vas. Puis je me rappelle, la première chose que tu fais pour déterminer si t'es down pour y aller, c'est que tu as une beam de métal, tu sais, comme une beam typique que tu verrais dans une bâtisse, OK?
Mais sur les deux bords, il n'y a plus de plancher. Puis c'est une drop de 25-30 pieds. Puis ils sont comme, OK, ben, la première chose qu'il faut que tu fasses sur une brosse d'Ice Tea, parce que tu es un peu diabétique, puis ton sucre est trop élevé, faut que tu marches à travers de là. Mais voyons donc, on dirait le tutoriel d'Assassin's Creed au début, man. Ça n'a pas rapport. Puis j'avais mon soute du gala des Oliviers, puis ma mère voulait que je paraisse bien pour être un crabe à la télé. Ben non! Et elle m'avait acheté un soute à genre 2-3 000 piastres. Ben voyons donc. Je suis en train de me promener en James Bond, man. On a monté les 13 étages. On était, honnêtement, aussi haut que la bâtisse là-bas, facilement. Mais au moins, si tu sombres puis tu meurs, t'es déjà habillé propre pour ton oui, enterrement. Ça, c'est quand même avantageux. Ils peuvent te mettre Aziz dans le cercueil, puis c'est bien correct. Wow! Place les cheveux un peu. C'est donc parfait. Mais moi, je pense que quand tu traînes quelque chose, les gens vont te laisser passer. Genre, mettons, on pourrait finir le podcast maintenant. Après ça, genre, juste les trois ramasser la table de pique-nique ici, puis on s'en va, mettons, pour rentrer dans le PDA. Puis là, on arrive à la porte en arrière comme « Salut, on s'en va porter ça à la salle. » Le monde va faire comme « OK. » Pourquoi tu viendrais avec une table de pique-nique pour faire une livraison en disant « On s'en va porter ça à Pierre en arrière. » Tu sais, personne ne va faire ça. Fait que forcément, tu te dis « Ben, il y a d'affaires là. » Tu sais, il y a personne qui ferait. Fait que là, nous, on rentre. Si nous demande c'est qui Pierre, fait comme, pour vrai, t'es pas au courant, c'est n'importe quoi cette affaire-là. Gars, appelle Pierre, là, puis dis, venez nous rejoindre. Je sais pas c'est qui. OK, c'est quoi ton nom? Là, OK, c'est beau. C'est sûr qu'il fait. OK, vas-y, rentre. Il a pas le goût de se faire chier. Ça, dans des festivals de musique, là, depuis que je fais des festivals d'humour, mettons, je veux aller, genre dans la loge d'un festival ou whatever, là, il y a un des. Gabriel d'Almeida Fretas m'a donné 2-3 trucs, là, parce qu'il est excellent, lui. Puis là, mettons, je vais voir le gars à la porte, puis je fais, je suis le backup du tech. Et OK, parfait. Je dis, j'ai oublié ma passe dans la loge. T'as oublié ta passe dans la loge. Tu dois être un artiste du festival. Parfait, OK, c'est beau. Puis il me laisse passer. Fait que c'est juste, t'as juste à avoir comme une bonne excuse, puis avoir l'air de savoir exactement ce que tu fais. De plus de savoir que la personne à qui tu parles, demandes à lui après et où la loge. Parce que là, t'as l'air d'un épais, mais tu demandes à l'autre. C'est que moi, OK, où la loge? Faut que j'aille porter de quoi? Le craft s'en vient. Tu sais, de quoi de même. Là, j'avais vu ça, je pense que c'est sur Vice ou sur Urbania. Le gars, il avait catché que quand tu portes un dossard jaune dans un événement, tout le monde considère que tu fais partie du staff. Le gars, il était allé voir U2, il était debout en avant du stage, dans une espèce de section d'évacuation en avant, genre du public. Il était rentré juste avec le dossard jaune, il avait dit bonjour à tout le monde, il était allé se prendre un café en arrière, il a fait ce qu'il voulait, puis il avait vu U2 direct à côté sur le stage en avant, parce qu'il avait mis un dossard jaune de construction qui s'achète chez l'équipeur à 20$. Genre. Dans le fond, je sais pas, mais la gang qui met les fils pour le funambule là-bas, ils ont juste volé des dossards, là, puis il a juste volé le show de proche. Ah, mais faudrait vraiment qu'on essaye de faire ça. Tu sais, mettons que les internautes nous écrivent « OK, essayez de rentrer à telle place », puis on essaye de rentrer à telle place, puis on se prend en photo, puis on s'en va. Tu sais, je veux dire, le but, c'est pas de faire un délit, c'est juste d'y aller. C'est pas de briser du stock, là. Mais... non, voyons jamais. Mais moi, je pense que traîner un divan, vraiment un objet inusité, c'est sûr, c'est comme la meilleure affaire à faire. Tu sais, juste ici, là, je suis sûr, mettons, tu rentres dans le truc de Juste pour rire, tu as un sac à dos avec ben de l'alcool dedans, mais tu as 2 unicycles dans tes mains. Je suis sûr qu'ils te fouillent pas à l'entrée. Hein, la gang? Bon, là, c'est faire ça. Là, ils savent à cette heure-là. Mais tu sais, moi, juste le fait que j'ai une passe artiste, je rentre à toutes les gates sans jamais faire fouiller mon sac. Je suis comme la personne qui pourrait potentiellement être la plus dangereuse de tout le festival au complet. Moi, je n'avais même pas, puis il y avait un gardien de sécurité, il dit « Ah, je suis désolé, il faut que je check. » J'ai dit « Tu peux me toucher comme tu veux, mon chum. » Puis il a juste dit « OK, c'est beau. » Puis t'as comme spoté l'homophobe de la place. Vas-y, mon chum. Pas vrai, m'a touché un gars, bon temps. Mais on va se le dire, la gang de sécurité, là, je vous parle, la gang à porte, ils me regardent pas. Bon, en tout cas, bref. Ils sont trop busy. Salut. Les chandails pastel, allô, là. Vous rentrez par le complexe des Jardins, tu rentres par le Presse Café, puis tu sors sur leur terrasse, t'es dans le site, il y a personne qui check. C'est comme. J'ai en train de donner des trucs pour amener des bombes sur le festival, by the way. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est dangereux pour moi. François, y a-t-il un autre mauvais coup que tu as déjà fait, mettons, à part aller à la ronde la nuit illégalement? OK, bien, mon autre, c'est la même affaire. C'est aussi un autre endroit où j'ai rentré par l'infraction. Ouais. Mais là, j'ai des témoins. Puis je les nommerai pas toutes parce que... il y en a en prison. Non, mais ils font quand même beaucoup de télé. Puis pour moi, fait que moi, c'est pas grave. Là. Okay. Mais on était à l'école de l'humour dans ce temps-là. Puis je devais trouver la façon de rentrer. Puis là, je vais pas nommer l'endroit. Mais mettons que c'est un jardin à Montréal où principalement, ils mettent des trucs botaniques. OK? Ouais. Ouais, fait que, c'est-tu les jardins Gamelin? Exactement. J'ai hésité entre ça puis Jardin Marvin à Monopoly. Non, mais puis, la façon que j'ai trouvé comment rentrer là, c'était par hasard. C'est parce que j'avais été parker ma voiture dans le stationnement du Jardin botanique. Puis, j'étais parti comme vivre ma vie parce que je travaillais au Parc olympique dans le temps. Et quand j'étais revenu, la porte et la gate étaient barrées. Ma voiture était prise de l'autre bord. Puis là, moi, il fallait que je retourne à Repentigny où j'habitais.
Fait que j'ai trouvé une façon de rentrer à l'intérieur du stationnement. Je me suis rendu compte, une fois que j'étais rendu dans le stationnement, que j'avais à peu près accès à tout le parc. Puis là, moi, je cherchais juste un agent de sécurité qui va venir m'ouvrir la gate pour que je puisse sortir mon char. Sauf qu'en cherchant l'agent de sécurité, finalement, je me suis retrouvé dans les lanternes chinoises à trouver ça vraiment magnifique. À être tout seul. Être émerveillé par la flore illégalement. Illégalement. Puis je pouvais profiter de toute cette richesse que la nature nous offre sans payer. Et là, c'est tellement méchant. C'est vraiment vil. Là, t'es comme un vilain victorien du 19e siècle. Genre, oh, Moriarty! T'allais respirer des roses qu'il n'avait pas le droit de respirer pendant la nuit. C'est comme élégant as fuck. Genre. Aller prendre un peu d'eau dans la rivière. Mais, ouais, puis là, finalement, j'ai trouvé un gardien de sécurité qui m'a montré la sortie. Sauf que là, moi, je connaissais le truc pour rentrer. Fait que là, j'étais un petit peu sur la brosse avec 2-3 amis de l'école de l'humour à ce moment-là. Et puis là, j'ai dit « Hey, gang! Je sais comment rentrer dans le jardin botanique. » Fait que là, on fait parfait, on y va, on remplit un char, on part genre de comme Côte-Saint-Luc. Attends, t'as réussi à remplir un char de monde qui était down d'aller illégalement au jardin botanique? On venait de rentrer à l'école. On venait de rentrer à l'école de l'humour, puis tout le monde était juste content d'exister. On était juste comme, ouais, on va faire ça va faire une bonne anecdote. Les humoristes, on va te pogner du matériel. Et le seul que je vais nommer, c'est important que je le nomme dans l'histoire, parce que c'est vraiment lui qui a le meilleur bout de l'histoire, puis c'est mon ami Jesse Shea. Et c'est important que qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue d'ailleurs. Allô, Jesse. Jesse est quand même, tu sais, il a une bonne shape. Okay? Il est gros. Puis quand on est rentré en dessous de la clôture, ça allait bien, mais il y a eu de la misère à passer. OK? Et là, on se promène, on commence à avancer, et là, on voit du monde au loin avec des flashlights qui s'en viennent vers nous, et on s'est clairement fait spotter dès qu'on a rentré. Fait que là, on pogne panique, puis on fait, OK, on sort d'ici, on s'en va. Là, on part à courir, on essaie de se cacher derrière, genre des fougères japonaises. Puis les autres sont comme, hey, on vous voit, la gang, on vous voit. Fait que là, on est comme, OK, on part à courir. Fait que là, on court et on retourne à l'endroit, on passe par en dessous, et là, Jesse vient pour passer par en dessous, et comme si on était des Goonies, il arrive coincé. Il est coincé. C'est Choco qui est coincé. Là, il est coincé, puis nous autres, on y tire dessus. Puis là, il est comme, non, je passe pas. Puis on dit, Jesse, rentre ton ventre. Il est comme, je passe pas. Et là, il y a le gardien de sécurité qui approche, et là, Jesse a juste choqué. Moi, j'étais comme, souviens-toi des cours de voix d'Hélène Parent, prends une grande respiration, vide ton corps, deviens petit, Jesse, deviens tout petit. Allez, passe. Et là, finalement, il n'y a aucune chance qu'il passe son chandail, ça est comme pogné dans la broche de la clôture. Et là, comme Nego disent, ils l'ont ressorti de l'autre côté. Et là, les gardes de sécurité l'ont humilié pendant 15 minutes, genre, en le ramenant à la gate, en faisant, regarde, c'est bon, on va te laisser sortir. Mais il était comme, ouais, le smat, comme ça, tu passes pas dans la clôture. Puis là, lui, il était juste comme, OK, c'est beau, là, regarde, c'est correct. Là, te faire humilier par des botanistes. des gens la nuit qui assurent la sécurité des plantes. Des collectionneurs de papillons, là. Ça niaise pas, là. Puis ils ont été vraiment fins, ils ont pas appelé la police ni rien. Là, genre, comme je sais expliqué, ouais, on est sur la brosse. Mais laisse-moi fantasmer un peu que la nuit, dans le jardin botanique, il y a comme l'espèce de grande salle avec des animaux de chasse empaillés où il y a Georges Brassard avec tous ces insectes qui est assis dans un trône. Puis les autres, c'est comme ces espèces de minions qui sont tous habillés en uniforme, un peu comme dans les super-héros, genre comme tu sais, les minions du Joker sont des couleurs du Joker, qui ont comme attrapé Jesse puis qui l'amènent patron, on l'a trouvé ce gros-là. C'est juste Georges Brassard qui caresse un tigre. T'as voulu venir sentir les bébites? Genre, ça serait Donnez-le malade. en pâture aux escargots. Ouais. Wow! Ouais, fait que ça c'était quand même magique. Tu rentres dans l'infraction dans les endroits dont on se calisse le plus. Ouais, c'est tellement parfait. Ouais, prochainement, je compte rentrer par infraction au planétarium, là, aller voir de quoi Neptune a l'air par les temps qui courent. Fait que François Tousignan est un gars qui veut dire « wow » quand il est pas supposé. Ouais, exactement. Je veux être émerveillé entre 4 et 6 heures du matin. C'est ça que je recherche. Mais si ça peut, j'allais dire rassurer les gens, là, mais une des raisons pourquoi j'ai ce truc-là, cette passion-là pour entrer par infraction dans des endroits, ça vient de mon papa qui, à l'époque, genre dans les années 70-80, travaillait pour les services secrets. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Tu me niaises? Puis, il faisait de la filature, fait qu'il était comme, si on veut, agent double. Ben voyons donc! Ouais, fait que me t'as raconté plein
d'histoires fucked up de mafia, puis de rentrer par infraction dans des endroits, puis tout ça. Fait qu'on dirait que même gamin, ça m'a toujours comme... c'est toujours venu me chercher, sauf que vu que j'étais un choker, puis que genre, je veux pas vraiment genre, faire de la peine aux gens, mais je peux pas aller par infraction dans des endroits comme, genre dans un condo d'une madame, là, tu sais. Je m'en tiens à genre jardin botanique, la ronde, Wow! ouais, le Charlot ici. C'est donc bien drôle, ça. Ah, ton père était un agent secret. Ouais, c'était un agent secret. Ouais, quand j'étais jeune, là, pour vrai, j'étais le kid qui avait le père qui a la job la plus badass à l'école, là. C'est comme du sabbat policier. Là. Mais non, mais il n'y a rien de plus mystérieux puis nice qu'être agent secret. Là. Mais lui, il te dirait, puis c'est ça qu'il dit tout le temps, là, genre, il dit, pour vrai, ça a l'air genre badass, mais il dit c'est l'affaire la plus plate sur la Terre. C'est sûr genre, que tu c'est passes plate. comme 2 jours sur un toit à entendre des conversations dont tu te contresuces pour finalement faire un rapport de 18 pages comme quoi que les gens se sont rien dit d'important. Mais non, c'est ça. Tu sautes rarement en parachute pour atterrir dans un bateau avec une fille qui s'ennuie avec du champagne qui fait « Ouais. Oh, James! » Non, c'est ça. Ouais, une affaire badass qu'il m'avait raconté, c'était une poursuite de char entre genre... C'est quoi le nom de ton père? Il s'appelle Gérald. Y a-tu déjà fait Tousignan? Gérald Tousignan. Non, je pense pas qu'il avait fait ça. Non? T'es malade! Mais il m'avait raconté une poursuite de char qui avait tellement été longue où et les criminels et la police avaient arrêté de taker pendant la poursuite. Ben non! Ça, justement, ouais. Puis pas à la même station. Là. C'est genre comme... Il y en a un qui a pris vraiment de l'avance, s'est arrêté, il a také genre un peu. Puis genre des années 70. Puis là, ils ont rembarqué dans le char. Là, genre, les policiers sont arrivés. Eux autres aussi ont mis du gaz dans le char puis sont repartis dans la poursuite. Ça fait tellement cartoon! Ça fait, ouais, c'est plus gros qu'une nature, là. C'est genre, c'est absurde, là. Tu fais comme, ben non, ça se peut pas. Ben oui, ils ont arrêté de tanker en plein milieu de la poursuite parce qu'à un moment donné, ça prend du gaz dans le char. C'est donc ben drôle. Ça, c'est dans les années d'or de Claude Poirier 10-4, Ouais, quand il ouais, était ouais. jeune puis qui... Ouais, avant. Fougueux Claude Poirier. Ouais, là. fougueux Claude Poirier, là. Claude wow. Poirier avec un toupette, là, puis une moustache. Wow, t'es-tu capable de battre ça, toi, Daniel? Hey, pour vrai. C'est une anecdote qui va entrer par infraction au jardin botanique. J'ai Je jamais, peux pas honnêtement, croire. j'ai Je jamais. peux pas croire. On n'a jamais tant rentré par infraction. On l'a fait 2-3 fois dans des camps et des affaires de même. ouais. Là. Mais tu sais, rien aussi intense. Là. Ouais. Comme coup, pour vrai, il y a un coup que j'ai pas vraiment. Moi, dans ma tête, c'était pas un coup. J'avais pas essayé de faire un coup, j'avais essayé d'être poli. OK. On avait été dans un party, on était dans un camp, puis tout, puis, tu sais, quand t'as 15-16 ans, c'est le père de telle personne, que tel camp, puis nanana, puis nous autres, on arrive tous là, puis on fait un feu, puis on déteste les Anglais. Tu sais, c'est pas mal ça, notre activité principale. Le Nouveau-Brunswick. On est comme, hey, il parle pas pareil comme nous autres, on l'aime pas, lui. C'est pas mal ça l'affaire qu'on fait par chez nous. Puis à un moment donné, j'arrive dans ce camp-là, puis j'ai vraiment besoin de disons, j'ai mangé du Subway, j'ai mangé un 12 pouces, puis à un moment donné, il faut que je sorte le méchant, tu veux dire, puis ça va pas bien, mon affaire. Ça veut dire... Ça veut dire quoi? Faut que tu chantes une chanson? Faut que je chante, faut que je chante une chanson. OK. Incognito de Céline Dion. Et puis, j'ai un trip là-dessus. Regarde, c'est bon. C'est ma chanson préférée. Je trippe bien là-dessus. Puis là, T'aimes ça chanter incognito? ah, man, j'adore. Viens OK. dans ma peau. J'entends dire c'est pas viens dans ma peau. Ça C'est a l'air, bien dans viens ma dans peau. ma peau. Mais moi, pendant très longtemps, je pensais que c'était ça. Maintenant, ça fait moins de sens. Attends, Céline Mais- Dion qui chante Viens dans ma peau. Ben, je sais pas, regarde, tu sais, j'ai déjà, l'oncle d'un de mes chums, lui, il chantait, tu sais, Smoke on the Water, Deep Ouais. Purple. Ouais. Lui, il chantait Slow Walking Walter. Voyons donc. Lui, il pensait que c'était ça, tu sais. Slow Walking Walter. Slow Walking Walter. Puis Pink Floyd, c'était Education, il disait Hey, people, what's going on? Tu sais, lui, Ah ouais? Puis il chantait ça devant des 300-400 personnes, puis le monde, on savait pas, Chris, on est français. Fait que là, c'est ça, je suis dans anyway, je veux y aller, je veux y aller à la salle de bain parce que j'ai besoin de chanter du Céline. Puis ben, la salle de bain, il n'y a plus d'eau. Fait qu'ils sont comme, ben regarde, Daniel, il n'y a pas d'eau, je suis désolé. On est où, là? Rappelle-moi, On est dans un camp dans le plein milieu du bois. OK. Il y a un lac en face du camp, puis tu sais, il y a OK. à peu près 150-200 personnes de 15-16 ans avec du testostérone qui sort du nez, qui sont comme, hey, on va boire de la bière à soir, puis on va rencontrer des gens, tu sais. Puis on est où, à peu près, au Nouveau-Brunswick? On est à Petit Rocher, à peu près à Nigadou.
OK. Ouais. Entre Gros Rocher et Moyenne Roche. Ouais, c'est ça. on salue les gens de Moyenne Roche. Moi, j'étais chanceux, j'avais pas beaucoup de cousines là, mais la grande majorité du monde était. C'était une grosse réunion de famille. Fait que là. T'avais-tu des petits cousins à Petit Rocher? Ouais. Mais tu sais, chez nous, tu sais, deuxième cousin, troisième cousin, c'est pas si pire. Mais là, OK. là, on est là, puis j'ai besoin d'aller à la salle de bain, absolument. Oui. Puis là, il dit, la salle de bain, elle marche pas. Fait que je suis comme, OK, ben je vais faire mon poli, tu sais. Puis OK. là, je me suis dit, OK, ben je vais aller dans le bois, mais, tu sais, j'avais bu du iced tea, tu sais. Puis tu sais, quand tu bois du iced tea, des fois, comme, t'as pas les meilleures idées, tu sais. Puis moi, dans ma Pour tête, ceux qui viennent de se joindre à nous tantôt, c'est comme c'est notre nom de God, dans le fond. Daniel Pinet est encore chaud. C'est ça qui se passe. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. OK, parfait. Fait que là, je dis à un de mes chums, je dis, ben là, où c'est que je vais, tu sais? Ben, il dit, ben regarde, il dit juste, arrange-toi, tu sais, va dans le lac. Puis là, ben, Ouais. je me sens mal parce que je veux pas comme, tu sais. Fait que Attends, là, attends, ben, mais là, quand tu dis faut t'aille chanter du incognito, là, faut c'est un numéro 2 faut que je sorte dans un la- lac. Ouais. Ben, Comment eux autres, naturellement, c'est comme, je sais pas, c'est comme l'accouchage dans une piscine. Tu sais, tu t'assis là, puis là, maintenant, ça sort, puis tu sais, c'est... T'as-tu déjà fait ça, toi, François, dans un lac? Moi, j'ai déjà fait pipi dans plusieurs piscines Ah oui, écoute, municipales. j'ai uriné dans énormément d'étangs Oui, d'eau, là, oui, mais oui, oui. numéro 2, non, jamais. Ça, Ben, je ouais, non, me garde c'est une ça, petite c'est gêne ça. là-dessus. Il y a là. comme un filet en string dans un costume Ben, de bain c'est qui ça, retient ça. c'est- C'est pas... On fait ça à l'Amérindien, on nage tout nu. Fait que là, tu sais, je dis, ben regarde, je dis, tu sais, je vais essayer de me pogner quelque chose pour pas, tu sais, faire trop de mèches. Je vais pas, tu sais, je vais pas juste faire ça à terre dans son parterre, tu sais, je vais pas me faire battre. Fait que là, je prends une assiette qui était genre une assiette en foam, là, tu sais, une assiette... Une assiette de styromousse, que tu peux là, jeter, ouais, tu sais. ouais. Puis là, ben, tu sais, je me laisse aller dans l'assiette, tu sais, dis, je fais un beau petit plat. Puis là, Au ben, gâteau. Là, ben, tu sais, je sais plus trop où le mettre. Tu sais, je vais pas le mettre dans une poubelle, rien. Je trouve ça weird, tu sais. Fait, OK. je dis, je vais le mettre à côté du lac. Ouais. Puis tu sais, je viendrai le chercher demain matin. Voyons donc. Sauf que Mais voyons donc. Sauf que qu'est-ce que je savais pas, c'est que ben y a l'homme beaucoup d'affaires, tu savais l'homme pas. a tendance à Ils savent vouloir pas grand-chose à Petit Rocher. Hein? Ben, l'homme a tendance à vouloir aller à la salle de bain, ben, proche où il y a un bassin d'eau. On est un peuple comme ça. Il y a plein de monde sur la planète qui manque de l'eau. Nous autres, on pisse dedans. T'sais, fait que là, Ouais. il y a un gars qui décide d'aller se rendre au lac, sauf que lui, il a une surprise. Dans Sur une un assiette. assiette. Oui, il y a un brownies Ouais. acadien qui l'attend. Là. Mais il est pas content. Puis moi, toute la soirée, je parlais de ça, je trouvais ça drôle, tu sais. C'est un poupou platter, tu sais. Là, je faisais des blagues, je me trouvais bien comique. Jusqu'à temps que ce gars-là, il a dit « Qui c'est qui s'est laissé aller sur une assiette, tu sais? » Ouais. Tout le monde m'a pointé. Ouais. Fait que là, ils ont décidé de prendre un gros rouleau de tape, de duct tape. Ils m'ont pogné à 3, puis ils m'ont tapé sur le patio. J'étais sur un poteau, puis j'étais là pendant 3 heures. Ben non. Je te jure. Puis pendant toute la soirée, ben, le monde, il me donnait de la bière. Il disait, tiens, Daniel, là, comme ça, on va s'assurer que tu peux pas aller à la salle de bain. Puis je te jure, pendant 3 heures. Fait que, là là. plus un mauvais coup envers moi, c'était pas trop le fun. Mais regarde, non, non, ça mais arrive. là, Je veux pas tant de détails, mais est-ce que c'est parce que le gars, il a comme pilé dedans? Ah, ouais. Il était- Ah, parce que le gars, il pilait. Ah, OK, c'est l'élément qui nous manquait dans l'histoire. Il était vraiment pas content. Parce que là, moi, Au moins, il est à côté du lac, là, il peut se Ouais, laver mais les pieds. Là. Je pense qu'il y avait eu une nouvelle paire de souliers du dimanche. Il fallait Ah ouais. qu'il aille à l'église demain, puis il était pas content. Hey, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci, Ah oui? les gars. Ben oui, mais t'avais-tu d'autres choses? Ben ou, non. Ben écoute, on a encore peut-être un 5 minutes si vraiment tu voulais rajouter. Ah non, j'ai rien à rajouter. Non, hein? T'as pas des plugs ou rien de même? Oui, mais c'est ça. En fait, Daniel, si on veut te suivre, on fait ça comment? Ben moi, c'est bien simple. J'ai une page sur Facebook, Daniel Pinette, P-N-E-T. Sur Instagram, c'est Dan Pinette. Puis sinon, ben, je vais être à TV bientôt. Là. J'ai un show, la saison 2 de Code G va sortir, si je ne me trompe pas, en septembre. Puis sinon, il y a les 5 prochains qui sortent en printemps 2018. Fait que OK. vous pouvez me voir là, je vais jaser de bien des affaires, probablement pas de la ça. matière fécale. J'ai quand même passé le stade anal de Freud, mais bon. Ah oui. Oui! Merci, Daniel. François,
Si on veut te suivre, on fait quoi? On va où? J'ai également une page Facebook, page Twitter et compte Instagram. Puis sinon, en fin de semaine, je vais être sur scène extérieure juste pour rire l'Auto-Québec le 30 juillet. En tout cas, le dernier jour de juillet. Je vais faire une demi-heure avec chauffé éclairé. Puis on va faire duo versus stand-up dans le cadre du show Qu'est-ce qui te fait rire, à savoir lequel des deux est le plus drôle ou le moins drôle. Sur la scène de l'Auto-Québec à l'esplanade de la Place des Arts. Exactement. OK, parfait. Puis ça va être vraiment cool. Puis sinon, toi, Jay, est-ce qu'on peut te voir, mettons, là, maintenant qu'on aimerait ça te suivre, là? Jérémy Larouche sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Twitter aussi, mais je suis comme... Tu retweets quand t'es C'est comme plugué, l'espèce là. de celui-là que, ouais, c'est ça, je retweet puis je trouve ça bien le fun. Sinon, en fait, en ce moment, vous écoutez le podcast mouhahaha.com et on est disponible sur iTunes, sur Google Play, puis tous les trucs de balado en général. Oh. Merci beaucoup d'avoir été là, les gars. Merci à toi, À Jérémy. très, très bientôt. Salut. Bye. Bye. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup. Si vous pouviez partager, mettre un petit pouce par en haut, mettre des étoiles, donner un review, le dire aux gens. Bref, si vous aimez ça, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.